Hey, comment ça va? C'est parti pour un nouveau weekly vlog. Alors, c'est encore mieux que la semaine passée, je me sens trop bien. Alors là, je suis de bonne humeur parce que j'ai fait les sandwichs, j'ai fait les petits déjeuners, ils ont mangé, on a dansé sur la musique, ils sont partis. Je suis tout seul. J'ai mis ma meilleure vie, je vais regarder les feux de l'amour. Non, je rigole, mais franchement, je suis à deux doigts, hein. Et j'ai encore dormi genre 4-5 heures. Comme la nuit passée, franchement, c'est trop, hein. Par contre, j'ai découvert un remix, vous devez trop l'entendre. Et je vais mettre l'artillerie lourde. Attends, je vous fais écouter le fameux remix. C'est un bop, hein. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. Voilà. Et les gars, là, j'ai dit trop à aller retourner dormir genre 2 heures pour faire une nuit plus ou moins qui ressemble à une nuit. Mais après avoir dansé oui oui comme ça, c'est dur, hein. Et dehors, on dirait il fait trop froid, il y a du vent, je vois tout qui vole, les gens qui courent. Oh my god. Quel bonheur. Ah, en plus, cette nuit, j'ai fait des rêves de boulot. C'était horrible. Non, vraiment, la maison, il n'y a rien de mieux, hein. Il est où le chat? J'ai éteint les lumières, j'ai baissé le store. Petit sandwich, petit thé, Télétoon Plus, dessin animé, Angelo la débrouille, le dessin animé que je regarder quand j'étais petit, ça me... Ah. Et alors il y a les pubs aussi, parce que j'allais mettre en streaming les dessins animés, mais j'aime trop les pubs de dessins animés, genre les jouets, la voiture qui fait... Ouah, 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 non. Ah, non, j'adore. Non, ça c'est la meilleure vie, hein. Je suis désolé, les choses simples comme ça, je peux pleurer, hein, pour ça, j'adore. Ah, j'adore. Ah, ça me rappelle le souvenir. Bébé, regarde-moi. Mon amour, t'es mignon. Kata pata kata. Une lumière vraiment. Et j'ai trop menti. Je vais tellement aller dormir un peu parce que ça fait genre, je vous ai dit, 2 ou 3 nuits que je dors genre mal, 4 heures, trop mal. Non, non, il faut que j'aille dormir un peu, donc je vais faire ma sieste. Et... Oh là là, et j'ai dormi, mais vraiment, il y a des travaux dans le voisinage et ils utilisent, tu sais, un truc style marteau-piqueur ou je sais pas quoi. Et toutes les 30 secondes, j'étais là. Je suis fatigué. Tu vois les soleils qui te cassent. Vas-y, on branche. Le thé à la menthe, c'est très bon, il attire tous les clients. Pas de chocolatine, pas de pain au chocolat, une couque au chocolat. Mm, mais oui. Baram pam pam. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Tu vois, en fait, c'est ça le problème. Quand tu taffes avec des gens et tout, tu dois faire des retours. Et c'est super dur parce que tu dois être diplomate. Donc là, ce qu'il m'a fait, j'aime bien, mais c'est pas ce que je voulais, mais j'aime quand même. Donc je veux quand même lui dire pour. Enfin, tu vois, il faut trouver les mots et tout. Et moi, j'aime pas faire les bails comme ça. Je veux tellement pas emmerder. Et parfois, mon problème, c'est que du coup, je vais pas répondre. Et les gens, ils se disent, mais il me ghost. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai besoin de digérer pendant longtemps avant de revenir vers toi. Même parfois, quand c'est très positif et tout, je sais juste pas comment aborder. Je sais pas, je crois que j'ai un problème. Mhm. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est très bien. Donc, on laisse tout pareil. Juste, j'ai mon ordi là, hein. Ça, c'est mon ordi. En gros, je vais lui dire que ce qu'il a fait, c'est parfait. On laisse tout comme ça, sauf il y a des voix qui sont décalées, donc il faut les remettre à leur bonne place. Il y a à un moment donné un petit moment les cœurs, il faut les mettre plus en avant. Et c'est tout, je crois. Ah ouais, je voulais qu'il essaye un truc sur la voix. Et après ça, ça part.
Et je vous retrouve là. Le plan a échoué, ce sera la phrase des vlogs, hein. Le plan a échoué, comme dirait Maître Gibbs. Parce que, en fait, hier, donc je sais plus, je vous avais lâché, mais en début, quoi. Alors là, je vous retrouve dans une variante bleue de mon peignoir tout doux. Et donc, comme je disais, le plan a échoué parce que hier, j'étais supposé faire des trucs, sauf que ça faisait quelques jours que je sentais que je tombais malade. J'avais la gorge qui commençait un petit peu à me déranger, à piquer, à gratter. J'avais mal aux oreilles. Et là, je commençais à avoir des courbatures. Sauf que moi, quand je sens que je tombe malade, je suis dans le déni. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je me dis, c'est mental. Mec, si tu te dis que t'es malade, t'es foutu. Si tu fais semblant que t'es pas malade, c'est bon. Sauf que là, quand les courbatures, elles sont arrivées, j'ai dit, non, je peux pas faire semblant, donc il va falloir attaquer. Et donc attaquer, c'est vraiment se dire, mec, t'es pas malade, prendre un dafalgan, aller dormir pendant, ou prendre plein de thé avec ça de thé et ça de citron. Et c'est sûrement, comment on dit, un effet placebo ou quoi, mais je te jure, hein, que quand j'ai ce genre de maladie qui arrive, ça la défonce. Et ça a marché! Et je me sens grave mieux. Je me sens grave mieux, c'est pas encore parfait, mais je me sens grave mieux. Hmm. Voilà. De l'eau avec plein de citron dedans. Bon, du coup, aujourd'hui j'espère que ça sera mieux. J'ai mon ordinateur. Le producteur a répondu à mon message dont je vous parlais. Et il m'a dit quoi? Ouais, bah, bon, bon. Il s'est excusé d'avoir dévié de la direction de base. Et il a dit qu'il allait faire les modifications et essayer de rendre ça plus comme ce que je voulais. J'hésite à lui dire ok, ou alors à lui dire laisse tomber, c'est bon, comme ça on passe à autre chose. Mais en même temps, vu que c'est une direction que j'ai envie d'exploiter, d'essayer pour d'autres projets, je me dis c'est quand même pas inintéressant de l'essayer maintenant. You don't know my name. Et alors, je veux dessus lui parler des chansons qu'on a écrites dans le weekly vlog précédent. Donc, il y en avait une qui s'appelait Donne-moi une chance et une qui s'appelait Est-ce que ça te gêne? Oh non, Kawa. Bon, si vous tombez, vous savez, c'est à cause de qui, hein. Kawa? Kawa? Montre-moi ta petite tête là. Concho, concho, concho. Bébé. Hey! Mais enfin. I need you so desperately. Cause I wanna share forever with you, baby. Franchement, je suis le pire vlogueur, hein. En fait, je fais le début de la journée bonjour, puis toute la journée je fume pas, et genre j'ai au revoir. Et laisse tomber. Ah Seigneur. Bon, là je me fais un thé à la menthe, mais en fait, je vous explique. Là, vous savez, j'ai sorti une chanson. J'ai même sorti après une deuxième chanson pour l'été. Et voilà. On va dire, j'ai pas fait une promo digne de ce nom, quoi. Le problème, c'est que maintenant, j'ai envie de reprendre. Et j'ai envie de préparer, si tu veux, la piste de décollage pour la suite. Donc, en fait, en 2025, j'ai envie de péter le score, tu vois. J'ai envie de tout donner dans la musique. 2025, vraiment me consacrer à ça, à fond, full time, faire plein de trucs. Et tu vois, bosser intelligent, quoi. Ah, je me fais déjà rire. Et donc, le truc, c'est que on est en novembre, fin novembre, et que ça se prépare déjà maintenant. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'en janvier, début janvier, boum, je suis déjà dans l'action, bah maintenant, il faut que déjà que je mette les choses en place. Ce qui veut dire que j'ai un nouveau titre qui va sortir, enfin, j'ai plusieurs nouveaux titres qui vont sortir, mais donc j'aimerais faire des clips. Et notamment pour une chanson, et pour celle-ci, du coup, j'ai commencé à travailler un clip. Enfin, pour plusieurs, mais on va dire là, on parle d'une en particulier. Le problème, c'est que pour le clip, j'ai besoin d'un endroit chic. Genre, tu sais, soit t'as un bar-resto, hôtel comme ça, très élégant. Le summum, ça sera un style un peu art déco, tu vois, avec du doré, mais que ce soit très tamisé. Qu'on soit un peu en mode Gatsby, quoi. Donc,
pour le tournage, les trucs les plus importants que je dois prendre, c'est ça. Il me faut aussi une danseuse de tango pour danser du tango avec moi. Donc il faut une danseuse qui a un grand niveau. Ah, dans quoi je m'embarque. Donc il faut quelqu'un qui puisse faire une chorégraphie que je sache suivre, mais aussi une chorégraphie qui me mette dans une position de, comment dire, que je sois aussi actif et pas juste debout à côté pendant qu'elle danse, tu vois. Donc voilà, mais moi je suis chaud, j'ai envie d'apprendre et tout. Pas à faire du tango, du vrai tango, je veux dire. Mais en tout cas que cette chorégraphie elle soit carrée, que je la fasse bien. Si elle peut inclure des pas de hip-hop ou un truc comme ça, d'autres influences, ça serait magnifique. Mais voilà, donc il me faut une danseuse chorégraphe, quoi. J'en connais pas. Le lieu, je vois pas où. Franchement, je cherche à Bruxelles, j'ai quelques pistes. Il y a un endroit, je connais, je sais plus le nom, ça me fait chier, je dois aller là-bas à pied. Ah ouais, et alors du coup, il me faudra aussi des figurants. Des gens qui viennent en bambe, petite robe à sequins et tout ça, qui donnent à fond. Pour être beau, en fait, dans le lieu, que ce soit vraiment un résultat élégant, quoi. En fait, j'ai compris c'est quoi mon problème, pourquoi j'avance pas. Je dois déléguer. En fait, le truc, c'est que je bosse avec quelqu'un avec qui j'ai vraiment très envie de bosser et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas senti. J'ai senti, comment dire, que je devais mettre beaucoup d'énergie moi-même avec, tu vois. Mais j'avais pas conscientisé. C'est juste ça qui a fait que j'ai pas senti l'énergie de. Tu vois. Et là, maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a clairement dit ok, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Moi. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que c'est là que ça bloque. Attends, j'ai trop chaud. Et donc, je disais, là j'ai compris que c'est là que ça bloque. C'est-à-dire que maintenant je dois chercher le lieu. Ça me stresse parce que déjà je sais pas où. Je dois démarcher les gens, leur expliquer le truc, commencer à négocier avec eux et tout. Ça me stresse moi. Ensuite, j'ai la danseuse. Donc déjà là, tu vois, par exemple, j'ai mis dans un groupe, je cherche une danseuse, etc. J'ai eu quelques réponses, mais il y en a certaines qui sont plus âgées que moi vraiment. Or, il faut quand même qu'on ait le même âge. Et alors pour les figurants, après, si tu veux, bah j'espère que mes amis et tout vont se mobiliser pour venir, quoi. Mais c'est un peu. En fait, il n'y a rien de grave, hein, il faut faire, mais c'est juste que je suis pas certain du résultat. Je me dis, si ça se trouve, ça va être gaze. La danse, elle sera pétée. Euh, les figurants, ils vont pas venir. Enfin, en fait, je trouve que c'est trop gros pour moi. C'est pour ça que moi, je veux pas mettre la main dedans. Parce qu'en fait, vu que je suis déjà stressé que ce soit mon projet, que j'ai peur que ce soit nul, que je rentre pas bien à la caméra, tu vois, je suis déjà très insécure par rapport à tout ça. Dès lors que je commence à être trop dans le process, bah en fait, tous les voyants se mettent en rouge. Vous voyez le film là, comment ça s'appelle encore le dessin animé? Vice versa, Inside Out. Vous voyez là, dans ma tête, il n'y a que peur qui est en train de s'activer. Dès que je mets ma main dans un truc, je fais une recherche Google, une recherche ChatGPT, une recherche Facebook, peu importe liée à ce projet, je commence à être en alerte et en panique, à me dire mais en fait si ça se trouve je fais tout ça, en plus je vais payer tout ça et tout, ça va être... et à la fin je vais pas assumer mon clip parce que je sais pas, je vais pas m'assumer dedans. Ah ouais, ça rajoute le stylisme, parce qu'évidemment, avec mon long corps là, aïe 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 aïe, comment je vais m'habiller? Moi, j'ai trop envie d'un pantalon à franges. Mais si ça se trouve, c'est affreux. Et ça n'existe pas à ma taille et tout. Donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse sur mesure. Donc je vais payer bonbon. Mais imagine, c'est moche et je paye bonbon un truc. Et imagine, je le fais pas. Mais en vérité, ce serait peut-être bien. Kawa? Ah, je crois que c'est Kawa qui essaie d'ouvrir. Pourquoi tu l'as pas Oh non, je venais le chercher. Hein? Je suis en train de vlogger. Ah ouais? Ah, la première apparition! Ah, the main character. Bref, je crois que je disais que les vêtements, donc, enfin, que tout me stressait en gros, que j'étais pas sûr du résultat, et vu que c'est quand même un investissement, ben en fait, c'est même pas ça, c'est l'investissement financier, mais c'est aussi l'investissement des gens. Genre, tu vas mobiliser des gens et tout. Et je sais que c'est hyper délicat. Après, imaginons, j'aime pas, bah, de balancer et l'argent et l'investissement des gens. Après, je crois que je me panique trop. En fait, que j'ai raison ou tort, c'est dans ma tête. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de bosser avec des gens autonomes qui peuvent prendre le bail au maximum euh, en main. Parce que moi, sinon, en fait, dans d'autres, par exemple, si c'est le projet de quelqu'un d'autre, il y a pas tout ça. Je peux le faire moi-même. Mais vu que c'est mon projet, ben, je suis en galère. Let's do some stupid shit. Bon, me revoilà dans les rues de Bruxelles. On est du coup en chemin vers le cabaret Los Amoils.
où j'aimerais bien voir une pièce de théâtre, parce qu'en fait je suis jamais allé dans ce lieu et ça fait longtemps que je veux y aller. Et d'après photos et tout, ça pourrait éventuellement être le lieu que je cherche pour, par rapport au projet vidéo dont je vous parle, par rapport au clip et tout. Donc on va aller voir ça, hein, mais c'est pas où, parce que je suis jamais allé. Et j'aime trop Bruxelles, je suis désolé. Hein. Je dis ça alors que regardez où je suis, genre vraiment il n'y a rien de spécial. Mais je sais pas. Moi j'aime bien. Voilà, même si on l'appelle BXL, quand même elle est dans notre cœur, on va pas mentir. Ça va avec cette luminosité en termes de grains. Parce que en gros je suis dans le noir, bon, c'est éclairé la rue, mais quand même. Par contre je suis vachement jaune. Mais je m'en fous parce qu'ici dans ces vlogs on fait pas de montage, on s'en balèque. Par contre ça se trouve vous m'entendez pas parce qu'avec le vent qu'il y a, les micros... Bon alors c'est par où, c'est par où, c'est par où. Quand je te regarde, mon cœur qui se baisse. Quand tu me regardes, mon cœur qui s'arrête. Mais si je me lance, te dis que je t'aime, dis-moi. Ah, c'est pas la bonne rue, fais chier. Est-ce que ça te gêne? C'est pas la bonne rue. Du coup, j'ai laissé mon petit frère à la maison, qui est en train de regarder le vlog de la semaine passée, du coup. Qui est en train de m'embrouiller parce que j'utilise sa tasse Crash Bandicoot. Mais du coup... À cause de ça, je vais devoir utiliser sa tasse tous les jours. Parce qu'en fait, je suis ton grand frère, tu dois me respecter, ça va. Donc maintenant, si je fais une vidéo où il n'y a pas ta tasse, c'est que je m'appelle pas Benka, je hurle. La vérité, j'ai pris une place, mais je sais même pas c'est quoi la pièce. Enfin, j'ai commencé à lire je sais pas comment on dit, le synopsis on va dire, mais c'est pas ça, t'as capté. Et en fait, ça m'a fatigué de lire parce que j'étais occupé avec d'autres choses. Donc j'ai abandonné. Donc vraiment c'est surprise totale. Alors est-ce que c'est ici? Boum boum boum, gotta get boum boum boum, gotta get. Ça c'est ma vie, hein, marcher dans la rue quand il fait noir, j'adore. Je préfère tellement sortir le soir comme ça, sans but, hein, juste je marche, je vais dans les parcs, J'adore. Ça c'est un truc vraiment... Je dis pas que ça fait pas peur, hein, et que c'est... Je dis pas que c'est prudent. Mais purée, je pourrais pas vivre autrement, j'ai besoin de sortir le soir quand il n'y a personne. Ah, là par contre je crois que vous me voyez grave plus. Hein. Vas-y, je vais rester comme ça, vous avez la lumière sur vos visages. À défaut d'avoir la lumière à tous les étages. Alors, donc nous on doit aller au numéro 153 et ici c'est 165. On est sur la bonne voie. Avec le flash ça donne quoi? Hey Casper, it's me. J'aime trop les gens qui mettent pas de rideau. Alors ne commencez pas à me confondre avec le mec de You. Mais genre tu vois un peu l'intérieur des gens et t'inventes l'histoire, la soirée qu'ils sont en train de passer, tout ça. J'adore. Boum boum boum, gotta get. Alors c'était quel? Purée, j'ai une mémoire vraiment, putain j'ai passé le numéro frère. C'est 153 et on est au 141. Après les gens ils me disent mais pourquoi t'es en retard? Parce que je suis distrait. Ben voilà, j'y suis arrivé. En fait j'aurais jamais deviné que c'était là. Du coup, ben, on va voir. Et ambiance, hein. Ok, on adore. Bon, vous voyez rien, mais en gros, c'est un couloir et il y a une espèce de guirlande rouge. C'est vibe un peu, non? C'est pas un peu vision, comme dirait l'autre? Oui, mais je suis déjà venu, ça me dit quelque chose. Attends, c'est pas possible. C'est vision ou pas vision? Putain mais slide de ouf. Merci. Et ben voilà. Et merci de prévenir. Et ben, il y a Akinator. Bon, du coup, je rentre en discrétion. Je reprends tout de suite. Bisous.
Et ben la pièce, je me souviens plus du nom, mais c'était très sympa. On a passé un bon moment, les gens rigolaient beaucoup. Donc c'était cool. Et en fait, j'adore aller au théâtre, mais j'y vais jamais. Donc là, c'était cool, ça m'a donné l'occasion. Et il faudrait que j'aille voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme pièce qui pourrait m'intéresser prochainement, quoi. Et même mon petit frère, il m'a demandé, donc peut-être qu'on ira voir un truc ensemble. Bon, concernant l'endroit, c'est sympa, franchement, c'est beau, c'est cool. Je visualise. Oh, on peut plus faire un vlog avec mon flash qui est censé m'éclairer parce que sinon, je crois qu'il est vachement noir. Et je disais donc que j'essayais de visualiser un peu ce que ça donnerait et tout, et j'ai l'impression qu'il y avait un potentiel. Donc maintenant, le truc, c'est que sur leur site, il est marqué qu'il n'y a pas de location pour des événements privés et tout. Donc ça ne sert à rien de les contacter pour ça. Ce qui promet de corser un peu le bail. Mais je vais quand même leur envoyer un petit mail en leur expliquant mon projet. Et en leur proposant de trouver un deal, quoi. Si c'est possible. Je ferai ça demain. Et puis après, j'ai 2-3 autres endroits encore à voir et à contacter. Je déteste faire ça, mais je vais le faire. Et puis on verra ce que ça donne. Là, je suis en train de rentrer pour retourner à la maison. Donc je crois que je vais me doucher. Puis après aller dans mon lit. J'aimerais trop lire, mais le problème c'est que je sais que ça va finir en série ou en film ou en vidéo YouTube. En ce moment, j'adore regarder les vidéos de Yanni et Domi. Yannis XOXO et Dominique, son mari. Et ils sont trop marrants, je les adore. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser ici, hein, et on se retrouve demain à mon avis. Ouais, je crois. Allez, bisous. Et quand j'ai dit que le plan a échoué, ça allait être la phrase de ces vlogs, mais c'est même pas une blague. Hier, j'ai pas filmé, en fait j'avais la haine parce que j'avais pris de quoi filmer. Et j'ai été chez Nico et Fabien et je voulais vous les présenter parce que Nico et Fabien, c'est deux personnes avec qui je fais de la musique justement. Et donc on a été parler de ça et tout, on a un peu fait le point sur où on en était et tout. Et je sais pas, ça m'est même pas venu à l'esprit de filmer. Ah, ça me rend ouf. Je suis sorti de là, j'avais le seum, j'ai dit plus jamais je filme. Et en fait, du coup, aujourd'hui on est vendredi et j'ai vidé ma carte SD. Et il y a mon petit frère, il venait se toquer toutes les 5 minutes à ma porte pour me dire, parce qu'en fait il a découvert ma chaîne YouTube. En gros, il l'avait déjà, il la connaissait, mais il avait jamais été voir. Et donc, bref, il est mort de rire à chaque fois. Donc là, il me harcèle pour que je fasse. Donc, Nail, c'est pour toi. Euh, Et les gars, en vrai, c'est trop bien de se filmer parce que tu sais, le fait de me voir, j'ai vu que j'avais une tête de déterré là, dans les vidéos que vous voyez dans ce vlog-ci avant. Et là, par exemple, à l'heure où je vous parle, j'ai une migraine. Et j'ai tout le temps une migraine. Pourquoi? Parce que je dors pas. En fait, là, tu vois, je suis crevé. Et malgré tout, je dois dormir à 4 heures. Mais le problème, c'est que après, moi, j'ai pas envie de. De temps en temps, je me réveille tard, mais j'ai pas envie d'être quelqu'un qui se réveille tard tout le temps, tu vois. Donc, j'essaie de me réveiller toujours tôt. Ce qui fait que j'ai des nuits courtes, parce que dormir tard et se lever tôt, ça va pas. Pour passer 4 heures, 5 heures. Et moi, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de sommeil. Et donc, ce qui fait que j'ai une migraine tout le temps. Tu vois, là, maintenant, je te. Et il y a trop de lumière d'ailleurs. Après, je vais aller couper. Bref, donc là, mon objectif, c'est de retrouver la capacité à dormir tôt. Grosso merdo, déjà, il faut que j'arrête les écrans dans le lit. Il faut que j'arrête les écrans à partir d'une certaine heure. Là, il est 23 heures déjà. Ah ouais, et le soir, le temps, il passe trop vite. Là, il est 23 heures. Dans 2 minutes, il sera 2 heures. En plus, j'ai trop envie de lire. Et en fait, je suis tellement surstimulé par les écrans, par la musique et tout, que j'arrive pas à me mettre à lire et tout. Donc ça aussi, je vais me choisir un petit bouquin. Tu vois, le matin, ça me dérange pas de lire des trucs de développement personnel, des essais et tout ça. Par contre, le soir, laisse tomber ma phobie. Commencer à lire des livres qui te motivent et tout, la nuit, c'est impossible. Comment tu dors avec ça? J'ai un peu de bande dessinée, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir ce soir. Et je sais pas, après, je vais choisir un livre. Et je voulais me commencer Naruto. Parce que mon petit frère, il a Naruto. Je lui ai demandé de me prêter. Donc j'ai le tome 1 ici. Mais donc voilà, là, ça va être vraiment de retrouver du sommeil parce que. Et non seulement les migraines, mais aussi la capacité à réfléchir et tout. Je suis trop. Ah. Je vais reprendre aussi le journaling, comme on dit. Grosso merdo, écrire dans un carnet. Parce que j'ai vraiment envie d'être un peu en introspection par rapport à tout ça. Par rapport à toutes ces choses qui sont passées dans ma tête. Ah ouais, je vous avais dit, je sais pas si je vous ai dit, j'ai contacté une danseuse pour le projet de clip. Parce que je cherche une danseuse de tango. Elle m'a pas répondu encore.
Donc il faut que je la relance ou que j'envoie à d'autres personnes. Mais de toute façon, je crois qu'elle est à Berlin maintenant. Peut-être que je vois trop gros pour un premier tournage. Trop gros en termes de logistique. Genre, je dois faire. Il faut des figurants, il faut un décor, il faut une danseuse, il faut que j'apprenne la danse. Nanana. Je me dis franchement, peut-être si je fais un truc en studio où on peut vraiment être maître de tous les paramètres et que, grosso merdo, je dois compter un peu que sur moi et les réals, tu vois. Ben, en fait, j'ai l'impression que pour un premier tournage, ça me stresserait moins. Mais ce qui me stresse du coup, c'est que si c'est un clip comme ça veut dire qu'il repose beaucoup sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de charisme pour tenir un clip. Et là, je regardais un épisode de Grace et Frankie. Ah, je voulais aller aussi dans un resto pour le tournage, mais je suis pas allé parce que crise d'angoisse. Et je suis même pas déçu de moi ou quoi, c'est juste que j'avais tellement la flemme, mais pas une flemme de j'ai pas envie de faire, une flemme de je sais pas, ça me stressait. Aller là-bas, bonjour, oui, nanana, est-ce que je peux faire un clip chez vous, nanana. Et en fait, le pire, c'est que j'ai pas peur qu'on me dise non, j'ai peur qu'on me dise oui. Je sais pas si vous voyez la différence. La plupart du temps, les gens ils parlent d'avoir de la peur qu'on dise non. Là, c'est pas ça. Si je vais là-bas, il me dit non, ben voilà, c'est fini en fait. Mais s'il me dit oui, ça enclenche le processus encore plus. Et c'est ce que je veux normalement, on est d'accord. C'est l'objectif. Mais ça me stresse. Attends, viens, on va choisir un livre. Voilà, donc comme je disais ici, j'ai un Naruto. C'est un grand format. Genre, je sais pas si vous avez. Il est plus grand que ma main. Attends, je vous montre. C'est genre comme ça. C'est vraiment grand, quoi, comme livre. Regarde, la fois passée, j'étais dans une espèce de friperie médiatique. Non, je rigole. Dans une espèce de seconde main, de librairie de seconde main, où ils vendent des disques. Et j'ai trouvé ce vinyle de Maria Carey à 1 euro. On adore. Ah, et ça, c'est Étienne Dao que j'avais trouvé à 2 euros aussi, au même endroit. C'est la librairie Évasion, si vous connaissez, à Bruxelles. Les mémoires de Maria Carey, je les réserve pour un peu plus tard dans le mois. Et du coup, soit je lis les chroniques de San Francisco que j'avais commencé mais que j'avais pas fini, mais j'avais aimé le début. J'ai envie de relire Frankenstein, mais ça, je dois le lire avec ma mère. En fait, ça, tu vois, là. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Donc, c'est une série de bouquins qui s'appelle Millennium. Il paraît que c'est super chouette, mais moi, j'ai jamais lu. Mais le bail sur Babelio. Babelio, c'est un peu comme Allociné, mais des livres. Euh, Bah, il est hyper bien coté. Et Nico, dont je vous parlais tantôt, il m'avait dit que c'était super aussi, mais il m'avait dit que c'était quand même trash. Donc, en fait, j'aime trop la couve, avec une espèce de Mercredi Adams comme ça, une belle illustration, ce petit liseré rouge comme ça, j'adore. Ça me donne envie. Je crois que il y a des chances que je prenne celui-là, ou alors je vais prendre. J'ai ça. C'est Nuit de noces à Iconos. Et en fait, c'est. Là, comme vous voyez, hein, c'est une. Comment on appelle ça de la chiclite. Donc, c'est vraiment. En fait, Sophie Kinsella, c'est celle qui a écrit Confession d'une accro au shopping. Et moi, ça. Et. Peut-être vous avez vu le film et vous allez me dire non, mais il est pas terrible et tout. Je vous jure hein, que le livre, moi, je rigolais vraiment. Je trouve qu'il est hyper drôle. Donc, ça m'a donné envie de lire celui-là. C'est pour ça que je l'ai pris. Tu vois, c'est ça hein, le problème avec moi. Je suis entre lire ça, sûrement une espèce de comédie romantique, ou un polar ou un thriller ou je sais pas quoi, qui a l'air assez sombre. Je suis coincé entre ces deux moods, je suis vraiment pas clair là. J'ai tellement envie de relire Dorian Gray pour la 4e fois, mais je me retiens parce qu'il faut lire d'autres choses un peu. Qu'est-ce que je vais choisir? Ouais, je sais pas, je vais choisir en dernière minute quand je serai dans mon lit. Mais en tout cas, pas de téléphone et j'aimerais répéter un peu ça de plus en plus tôt, au fur et à mesure dans les jours à venir. Parce que regardez, c'est pas possible une gueule pareille. Genre, je fais un effort pour être comme ça. Après, vous allez me dire, il est 23 heures. Mais je suis comme ça depuis 13 heures. Est-ce que je vous dis au revoir maintenant? Bon, trêve de blabla. J'ai ici blabla qui se rappelle. Bon, et j'arrive pas à vous quitter, hein. Allez, je vous laisse. Bisous. Coucou, comment ça va? Je regardais les vidéos que Raissa m'avait envoyées. Raissa, si tu passes par là, bisous. Purée, les gars, il est 6 heures et genre, ça fait depuis 5 heures, voire 4h30 qu'il fait noir. Mais genre là, c'est la nuit noire. Je suis outré. Mais ça fait plusieurs jours que je suis pas sorti, donc je crois que je vais me forcer un petit peu à aller en ville. Je crois qu'il y a le marché de Noël qui a commencé. Donc, en fait, c'est trop marrant, j'ai envie d'aller en ville parce qu'il y a le marché de Noël. Et en même temps, j'ai pas du tout envie d'aller là parce qu'il y a le marché de Noël. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'hésite. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller prendre l'air
Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait du ménage. D'ailleurs, je suis assez content, ça fait plaisir. Ah ouais, et hier, du coup, bah, j'avais lu un peu, mais j'ai lu que 20 pages, même pas comme ça. Donc, je peux pas encore vous dire quoi. Mais le début, il est sympa, mais il se passe encore rien, quoi. Et je te jure, j'ai un thé, je sais même pas c'est au quoi. C'est ma mère, elle l'a ramené de Turquie. Et il est bon. On dirait Vicks Vaporub. Donc voilà, là, on est samedi, hein, donc samedi soir. J'aimerais bien sortir un peu, me balader. Je vais même pas prendre mon casque. Genre, je vais juste un peu marcher, regarder ce qui se passe, écouter ce qui se passe, sans projet spécifique. Ah oui, j'ai reçu la nouvelle version du remix de mon prochain titre. Parce que oui, il y a un remix, hein. En fait, ce que je kiffe avec les remix, c'est que, tu vois, le prochain titre, il est Bossa Nova, et là, d'avoir proposé autre chose, en fait, ça me permet d'explorer un autre style sans changer vraiment de direction, vu que c'est pas une nouvelle chanson. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça me permet de garder une espèce de ligne un petit peu cohérente, voilà, on va dire. Bon, même si c'est de la bossa nova, on va dire que c'est de la variété française, quoi. Mais là, par exemple, la vibe, elle est plus urbaine, mais c'est pas non plus une nouvelle chanson que je fais dans ce genre-là. Donc ça me permet d'explorer sur base du même matériel plusieurs styles pour voir est-ce que ça va avec ma voix et tout. Donc j'ai reçu la nouvelle version, j'ai écouté. Je lui avais demandé de mettre un effet sur ma voix. Je sais pas si j'aime bien encore, donc je dois encore, je dois encore l'écouter une nouvelle fois pour être sûr. Et alors enfin, voilà, enfin voilà, on a parlé d'autres trucs, mais c'est tellement pas sûr encore que je vais pas vous embêter avec ça. Purée, attends, stop. Là, regardez ce qui vient d'être annoncé sur Instagram. Eh, je crois que vous voyez rien. Donc je vais vous dire, Laurie qui a annoncé une tournée. La Laurie Party 2025, ça s'appelle, et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dates. Je suis trop content. Et ça va être trop plaisir pour elle, franchement. 22 dates pour la tournée de Laurie en 2025. Donc, et elle vient à Bruxelles. Donc elle vient le 6 décembre, donc dans un an, et oui, dans un an, quoi. Et les places se mettent en vente le lundi. Donc il va falloir que je sois au taquet. Et je sais pas si ça sera assis, debout, quoi, mais tout ce que je sais, c'est que je serai au premier rang, j'espère. Donc il va falloir que je sois au taquet. Donc lundi, là, en plus, il y a genre avant-hier, je crois, je faisais une story où je mettais tous les moments préférés des DVD de ces tournées précédentes, que je connais par cœur bien évidemment, le live tour, le weekend tour 2004, le live tour 2006. Moi en vrai j'ai vu Laurie 3 fois, je l'ai vu pour le weekend tour à Forêt Nationale première fois, pour le tour de l'or, Forêt Nationale, et puis je l'ai vu à Sète, donc dans la ville de Sète, au Théâtre de la Mer, c'était super. Ça c'était beaucoup plus récent, parce que les autres c'était en 2004 et 2008, et celui-là c'était en 2020 peut-être. Et donc voilà, ça m'a grave mis nostalgique de revoir les vidéos et tout. Et maintenant de savoir qu'elle va revenir, bah, ça va être un chouette moment. Je vais y aller, je vais sûrement prendre une place aussi pour ma mère, parce que ma mère elle aime trop, hein. Elle fait semblant, mais elle aime trop, hein. Et là je papote juste parce que je repousse le moment de sortir. Après vous allez me dire si t'as pas envie de sortir, sors pas, mais je trouve que c'est quand même important d'aller marcher, s'oxygéner, tout ça, parce que juste sentir les pch des produits là toute la journée et rester assis et debout, non, non. C'est juste le froid qui m'embête. Ah, il y a la Starac ce soir. Purée les gars, cette année c'est la première fois que je regarde pas la Starac. Bon, du coup, je vais faire un petit peu de... Attends, déjà, je vais mettre un peu de musique et je vais faire un peu de journaling, comme on dit. Donc, je vais écrire un peu dans mon journal. Et j'aime trop les carnets en mode papier craft, comme ça, tout simple. Mais pourquoi sortir, en fait? On est trop bien chez soi. Get on the floor, no need to hold back. Sexy coming, skips the letters, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can't hold back. Some hot stuff, it's all that I need. So while we waiting, check it. On the floor, show me what you're working. Sequins on your skirt and accentuates all of your curves. And girl, you know I'm liking all the things you're doing. Especially when the other guys be checking out your moves. And girl, I want it the way
turning me on, I can't even begin. You're so hot that you come straight out of the kitchen. When you tip it down low, girls be tripping, cause no other guys be looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what you gonna do? Come on. Get on the floor, no need to hold back. Sexy thong, miniskirt, stilettos, I'm shaking all that. What you doing to me, girl, I can't hold back. It's all that I need, so while we're waiting, on my spine, so grimy, should she be putting her in her mind? Believe that, she's that fat, you would deep that, so deep that she really live back just to meet that. I see that, you didn't think I would be back, been cold in the street, so I thought I'd bring the heat back. Come on, let's dance, let's dance, cause some of that hot stuff is all that I need, so while we're waiting, let's dance. Non, mais pas du tout. Je peux pas me concentrer pendant qu'il chante. Et j'aime trop chanter avec lui. C'est tellement mon rêve. Et ben voilà. C'est fait. Alors moi, ce que j'écris dedans, c'est des anecdotes. Genre des petits trucs sympas un peu du quotidien qui sont peut-être pas incroyables, mais je sais pas moi. Si tu vas voir une pièce de théâtre, si tu vas à une soirée avec des amis ou je ne sais quoi, j'aime bien avoir des moments de vie comme ça un peu retranscrits. Voilà, ça c'est vraiment dans l'objectif déjà de se rendre compte de la petite magie du quotidien et aussi pour en souvenir en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on oublie, des petites anecdotes, des fous rires et tout. Et j'aimerais bien que mes carnets, plus tard, ça soit un peu un truc qui ravive aussi les trucs entre guillemets insignifiants, c'est-à-dire qu'on se souvient en général des gros arcs de nos vies, mais pas peut-être toujours des petits trucs comme ça, donc ça je note. J'aime bien aussi noter les trucs un peu culturels, style, bah là par exemple j'écoute l'album des Flo, que j'ai écouté la fois passée. Flo, c'est un groupe de 3 filles qui font un album qui viennent de sortir leur premier album, très R&B, 90s, 2000, très influencé, vraiment les groupes de R&B pur d'avant, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est vraiment bien. Le seul reproche, pas un reproche, mais enfin, bémol entre guillemets que je mettrais, c'est qu'on dirait pas un groupe. C'est-à-dire que si je te fais écouter l'album sans te dire que c'est un groupe, il y a moyen que tu te dises c'est une chanteuse en fait. Il n'y a pas cette complémentarité comme il a pu y avoir dans les Destiny's Child ou dans les TLC, etc. où chacune apporte quelque chose, chacune apporte un timbre spécial, où il y en a une qui rappe, il y en a une qui a un timbre un peu plus, une un peu plus pop, l'autre peut-être un peu gospel et tout. Donc c'est vraiment ça peut-être que je dirais comme... En fait, je vois pas la plus-value du fait d'être un groupe, hormis pour l'esthétique revival des groupes d'avant. Mais sinon, on dirait un peu du... T'as plus l'impression que c'est brandy, genre, tu vois. Donc voilà, bah tu vois, j'ai noté par exemple ça dans mon carnet, ce qui fait que peut-être qu'un jour, je me souviendrai plus des flots. On sait pas quelle est peut-être peut-être que c'est la nouvelle sensation qui deviendra légendaire, peut-être qu'on les oubliera, mais quand je lirai ça, je me rappellerai que j'écoutais ça. Ou alors parfois quand je regarde une série, bah je note, parce que moi j'oublie tout, hein. À part si c'est une série vraiment que j'ai adoré, je sais pas, moi j'ai adoré par exemple The Good Wife, bah ça j'oublierai pas. Mais parfois, par exemple, là je regarde Grace and Frank. Grace et Frankie, je sais plus, avec Jane Fonda, je suis au 4e épisode. Bah je vais noter juste Grace and Frank, parce que peut-être que je vais l'oublier, et alors ça me fera plaisir de le revoir, parce que je sais que qui me l'a conseillé, etc. Enfin bref. Donc moi j'aime ça. Donc je note des anecdotes du quotidien, des trucs plus de cet ordre-là, culturel. En fait, saisir un peu l'époque, les petits buzz d'aujourd'hui, etc. Et après, ben, le reste, c'est tous les trucs plus introspectifs, où ben, je relate un peu des événements et des faits, et plus mon analyse et ma perception pour prendre du recul un peu sur les choses, et c'est plus de l'introspection, quoi. Donc plus façon, entre guillemets, journal intime. Mais donc voilà, j'aime bien, moi, qu'il y ait ces 3 composantes dans mon journal. Ah oui, et aussi... Par exemple, vous pouvez coller des trucs style, bah, ici j'ai des billets d'avion, ou alors, ici voilà, vous voyez, j'avais été voir Laurie justement à 7, ça c'est le billet du concert, et le billet de train, ça par exemple c'est un spectacle que j'avais pas du tout, je vais pas vous dire si, c'est un humoriste que j'ai été voir, que j'ai pas du tout aimé, du coup j'ai collé le ticket et je dis que, je mets quoi? Horrible spectacle. Tourner les blédards en dérision, lourdeur. On est parti manger chez Berry. On a beaucoup plus rigolé devant nos ribs et burgers. Voilà. Donc je suis aussi critique d'art dans mon carnet.
des souvenirs des expositions, des films que j'ai été voir, mes cartes étudiants, des spectacles que j'ai pu faire. Moi, je vous conseille trop de faire ça parce que ça fait trop du bien à l'esprit. Genre, maintenant, j'ai libéré ma tête de certains trucs, je les ai mis dans ce carnet et je vais me préparer pour aller, pour sortir un peu. Alors, je viens de passer par la salle de bain pour me préparer et je vais juste mettre... Hop. Ah, j'adore, c'est tellement froid. En fait, c'est désagréable et magnifique à la fois. Ça réveille. C'est les produits Beauty Bay. Voilà, il paraît qu'ils sont bien. Enfin, je dis il paraît, moi j'aime bien, mais je sais pas ce que ça vaut en termes de compo. J'aimerais bien essayer Typology. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent ça. Voilà. Donc, il faut mettre la dose. Christina Cordula elle disait toujours qu'il fallait faire vers le haut pour lifter. Oh my god. Putain, j'ai les lèvres qui tirent. Alors, moi, vous voyez bien, hein, j'ai des lèvres assez proéminentes. Donc, quand elles sont sèches, ça fait mal. Parce que j'ai beaucoup de surface sèche. Et là, vu que c'est l'hiver, évidemment, ça sèche. Donc, moi, je mets du homéoplasmine. Je trouve que c'est trop bien. Faut trop que j'aille à la pharmacie acheter déjà du désinfectant. J'ai besoin de désinfectant et un shampoing. Parce qu'en fait, j'ai des démangeaisons du crâne, du cuir chevelu. Ça m'énerve. Et c'est des démangeaisons que j'ai depuis des années, depuis que j'ai fait ma décoloration. Parce qu'à un moment donné, j'étais blond. Je l'ai fait une fois. Hein. Blond et puis vert. Hein. Parce que j'avais jamais eu de problème. Et en fait, dès que je me suis tué le crâne avec cette décoloration de sauvage, parce que pour passer de ma couleur à du blond platine, là, laisse tomber. Hein. Bien sûr, tu te tues le crâne. Par contre, ça fait trop du bien de se masser le crâne. Je sais pas si vous... Surtout, tu vois, là. Donc, je mets mes mains comme ça, et puis ici, avec les pouces. Qui se rappelle la pub? Ah c'était qui? Herbalescence. Alors, une petite brosse qui masse aussi en silicone, ça fait du bien. You're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool 'cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. Right now you're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool, I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears that made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. I just don't love you no more. Le troisième album. Hey Craig, that's it. Et j'aime trop. Hein. Et j'aime trop les gens talentueux comme ça. Je suis ridicule. Oh Seigneur. Ah non, j'aime trop. Je suis désolé. J'aime trop la beauté. C'est incroyable. L'excellence. Je l'ai vu 3 fois en concert, c'est pas assez. Hein. J'attends qu'il revienne. M'énerve. Bon, là, il est 7h, donc je vais pas... Enfin, il est 7h moins 10. Donc, si je continue à papoter comme ça pour repousser le moment, je vais encore moins sortir. Donc, c'est parti, on y va. Voilà, je suis au centre commercial et je me demande qui m'a invité. Parce qu'il fait tellement froid dehors. J'ai même pas envie... Et après, ça fait du bien de respirer. Hein. Mais franchement, se retrouver comme ça... Et en plus, ici, il n'y a personne. Et... Ah, je veux vraiment aller là-bas où il y a tous les gens et il fait trop froid et je sais même plus parler. Par contre, on adore les petites lumières de Noël. Pour ceux qui ne sont pas de Bruxelles, ça c'est ce qu'on appelle la rue Neuve. Donc ici, c'est le fameux Inno, autrefois Innovation GR. Et
Ariana, what are you doing here? Et ben voilà, Ariana qui est apparemment égérie Swarovski. On peut plus la voir. Et non, je rigole, on aime bien. Je veux pas de problème avec les Arianator. Arianator, je trouve que ça fait trop... je sais pas, je trouve que c'est un Terminator, Godzilla, c'est vraiment un nom qui fait peur. On veut pas se mettre à dos les Arianator. Je disais que ici c'est la rue Neuve et c'est une rue dans laquelle j'ai passé ma vie en fait, que j'adorais. Mais elle a tellement glow down. Elle a glow down. Franchement, les magasins ici qui ouvrent au fur et à mesure. En fait, les bons magasins ils ferment et les pires ouvrent. Et c'est trop grave. Franchement. Et vous savez c'est quoi le magasin de mes rêves? C'est un magasin Asos. Vous imaginez un magasin Asos sur 7 étages? Ça serait ruine, hein. C'est tout cute ici. Ici, c'est un espèce de jardin ouvert où j'aime bien venir en été. Parce que c'est super cool. Je ramène mes sushis et je mange là. Et parfois, il y a des animations style, je sais pas, un festival ou des trucs comme ça. Bon, en gros, j'ai été voir, parce que dans cet endroit-là, il y a une salle aussi. Et je me disais que peut-être le décor, il allait convenir à ce que je voulais faire. Et en fait, pas tellement. À voir, ça pourrait être une option, mais c'est pas coup de cœur, quoi. Tu vois, en tout cas pas par rapport au projet que j'ai envie de faire. Donc, bah écoute, on va continuer les recherches. Et bah voilà. Je crois que je suis pas rentré dans. Je crois que je suis pas rentré dans une roue. Il y a un gars, il a fait coucou à la caméra, sauf qu'elle est tournée vers moi, parce que c'est pas chez moi qu'il aura son quart d'heure de gloire, que je n'ai pas moi-même. Et donc voilà, là je me tâte. Est-ce que je prends des frites? Est-ce que je prends des pâtes? Est-ce que je prends des churros? Est-ce que je prends un truc? Ou est-ce que je prends rien? Je me pose dans un endroit. Est-ce que je rentre chez moi? Putain, les gars, moi j'ai mis une veste en jeans. Ma veste dessus. Je caille, il y a des gens qui sont juste en pull. Et voilà, on est sur la Grand Place. Qui est illuminé. Hôtel de ville. Est-ce que vous aussi vous êtes touriste éternel dans votre propre ville? Parce que moi je suis grave comme ça. J'aime trop Bruxelles et je peux retourner dans les mêmes endroits 1 million de fois. Je m'en lasse pas. Même les petites ruelles comme ça, moi je vis pour ces petits passages. Avec le... comment on appelle ça? Le pavé qui fait mal aux pieds. Ma vie. Christmas time is in the air. J'ai fait le tour de la ville en cherchant un resto un peu sympa où il fait chaud et il n'y a pas de file. Et en fait, il y avait de la file partout. Ça m'a angoissé. Donc maintenant, je vais manger dans un truc de sushi, de maki et tout ça. Et mais purée, quoi. La file partout. Et en fait, ce que je voulais trop... À la base, bêtement, je voulais un dos roux avec des frites. Mais il y avait trop de files dans ceux qui sont bons. Du coup, je suis parti dans... je voulais une lasagne au saumon, gourmande et délicieuse, mais une file jusque dehors. Donc du coup, je suis ici et je suis content. J'ai chopé ça dans une boîte à livres. Apparemment, il y a un film avec Anna Tawai, mais j'ai jamais vu. Et je vais lire un peu et j'attends mon plat. Hey, me revoilà. Il est quelle heure? Il est minuit 6. Je voulais grave... en fait, je suis rentré plus tôt, mais je voulais grave lire mon bouquin et puis faire dodo assez tôt. Pourquoi pas avant minuit, sauf qu'il y avait une amie à ma maman, une amie de ma mère, donc on a discuté, on a passé un peu la soirée ensemble. Et maintenant, je suis revenu dans pyjama, peignoir. Et je vais prendre ceci avec moi. Et franchement, je suis trop content d'avoir d'avoir ouvert les premières pages. Parfois, comme quoi, ça joue à ça. Parce que maintenant, j'ai hâte de lire la suite. Donc, je vais me plonger là-dedans pendant un petit temps, une demi-heure, 1 heure, je sais pas. Et puis, je vais faire dodo. Et j'ai commencé donc un autre livre quand j'étais au resto. Que j'ai trouvé dans une boîte à livres en chemin. Et qui s'appelle... je vous l'ai montré, hein, je sais plus c'est quoi le nom. Et en fait, ça a l'air trop sympa aussi. Et il a une super bonne note sur Babelio. Mais en tout cas, là maintenant, je vais dire ça. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Bisous.
Hey, mais comment on se retrouve? Alors, hier, donc, je vous avais laissé au moment du coucher, en fait, sauf que le chat est arrivé et on a commencé à jouer. Mais j'ai quand même lu le bouquin et je vais continuer ce soir. Là, maintenant, donc, en gros, la journée a bien entamé. On est au soir déjà. La vérité, on s'est juste rattrapé dans les épisodes des 50 avec des chips sur le canapé dans le salon. C'est super aussi pour un dimanche. Et maintenant, je vais vider la carte SD. Je vais préparer. Je dois écrire des trucs. Je dois répondre aussi. On m'a envoyé des messages par rapport à la musique, donc je dois répondre. Je dois écouter des trucs et tout. Et, euh, et on est le 1er décembre. Donc ça y est, j'adore. On est le 1er décembre, ça veut dire qu'il reste un mois en 2024. Après ça, on ne sera plus jamais de notre vie en 2024. Donc j'ai envie de profiter de ce mois-ci. J'ai envie de profiter de... Je sais pas, j'ai envie de profiter de ce mois-ci et que ce soit aussi une préparation pour le mois de janvier, pour 2025, qu'on soit qu'on prépare ça, quoi. Comme ça, quand le mois arrive, on est d'attaque, on est bien. Donc voilà, je vais préparer ça. Donc à partir de demain, je commencerai à vlogger la première semaine réelle de 2020, enfin non, de décembre. Et je crois que ce sera on prépare 2025. Comme ça, comme ça va me pousser à bien préparer ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah c'est tout, hein. Là je vais sortir la carte SD, comme ça je peux la vider pour pouvoir commencer le montage aussi, parce qu'en gros c'est ça, hein, il faut faire le montage pour sortir le vlog, qui sortira sûrement demain du coup. Et, euh, et je vais faire la liste de toutes les choses que je dois faire cette semaine. Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment Monsieur Catastrophe, c'est-à-dire que je garde tout dans ma tête. Mes dates, enfin, mais je rate plein de trucs. Genre, la fois passée, je devais aller chez le médecin, je suis pas allé parce que j'avais oublié. Ça me rend ouf. Donc, il faut que je note tout ce genre de trucs. Je dois acheter des trucs, que j'oublie tout le temps. Genre des médocs et tout, et je les achète pas. Et à chaque fois, je suis là le soir avec mon souci de santé, comme ça, à dire, ah, j'ai pas le produit. Ah, ça me rend ouf d'être comme ça. Donc, je vais tout noter, je vais tout compiler quelque part. Comme ça, ben, tout est rassemblé et on n'oublie rien. Voilà, je vais faire ça. Bisous. Hey les amis, alors des heures sont passées. On a regardé This Is It de Michael. Incroyable. Euh, il faudrait que j'arrête de dire j'ai fait ceci, cela et que j'apprenne à filmer les moments plutôt qu'à les expliquer. On n'est pas dans un audio guide ou dans un livre audio. Si vous êtes encore là, ben, tapez en commentaire Arizona. Je pense pas qu'il y aura beaucoup d'Arizona, mais enfin, écoute, si toi, tu es encore là, tape Arizona. Et bah demain, c'est une nouvelle semaine qui commence, c'est un nouveau lundi. Donc, j'ai hâte. Parce que je pense que, en fait, cette perspective de préparer l'année 2025 est assez excitante. Donc, c'est bien, je retrouve un peu d'entrain et d'enthousiasme. Je suis content. Gros bisous.